et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour celles qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question: est-ce de l'amour ou simplement une attirance physique? Ce sont des lectures à 3 choix. Pour le premier choix, ça serait le tarot de Paulina Cassidy. Pour le deuxième choix, le tarot Mucha. Et pour le troisième choix, le tarot Tao. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le tarot de Paulina Cassidy. Est-ce de l'amour ou simplement une attirance physique? Tout d'abord, il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent parfois s'interposer entre elles. Est-ce de l'amour ou simplement... Il y a beaucoup d'émotions dans cette relation. Bon, est-ce de l'amour ou simplement une attirance physique? Est-ce de l'amour ou simplement une attirance physique? Est-ce de l'amour ou simplement une attirance physique? Deux cartes de coupe se sont retournées. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'émotions dans cette relation. Ok, cette personne semble disposée pour le grand amour, pour une union heureuse et harmonieuse. C'est ce que cette personne a dans son esprit. C'est une personne qui, depuis très souvent, désire une relation durable, mais en même temps une relation harmonieuse, une relation non pas à sens unique. Par contre, c'est une personne qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause des deux cartes de coupe qui se sont retournées, c'est une personne très émotive. C'est une personne qui a également et probablement vécu un événement dans le passé qui l'a beaucoup traumatisé. Et quand je dis le passé, ça peut être un passé pas très loin, dans une relation, ou un passé très lointain dans la famille. Et si je parle de famille, c'est le rôle de la mère qui a été très, très marquant pour cette personne. Alors, cette personne qui espère une relation heureuse, harmonieuse, où il y a une affinité, une compatibilité, en même temps, cette personne fait preuve de cette attitude qu'après vous avoir rencontré. Donc, comme je l'ai dit, cette personne dans le passé a vécu quelque chose qui l'a traumatisé.
Oui, c'est une personne qui cache un secret, qui cache quelque chose et quelque chose de son passé. À ce moment-là, je peux confirmer que c'est dans son passé très lointain. Soit avec sa mère, soit avec une femme qui peut être le substitut de sa mère ou une femme dans son passé très lointain. Donc, si aujourd'hui cette personne recherche une relation basée sur l'amour, sur du respect, et cette attitude-là a été prise à partir du moment où il vous a, où elle vous a, pardon, je parle d'une personne parce que ça peut être un homme ou une femme, donc où elle vous a fréquenté, assez connue, elle vous a assez découverte à travers vos échanges, à travers votre caractère aussi. Et pour cette personne, le caractère de l'autre est très important. Il est vrai que cette personne dans le passé s'est fait beaucoup d'illusions, a idéalisé cette personne du passé. Et je soupçonne maintenant que c'est une personne, que c'est une relation amoureuse. Ça peut être dans la famille, ça peut être la mère qui a joué un rôle très important dans la vie de cette personne, mais il est fort probable que cette personne a connu une relation dans le passé qui l'a traumatisée, mais que cette relation, cette personne-là a idéalisé cette relation. Et il est fort probable que cette personne a vécu une relation secrète avec une personne plus âgée qu'elle. Donc, à travers vos échanges, à travers votre caractère, le fait de vous avoir fréquenté assez assidûment, aujourd'hui, cette personne est convaincue que vous êtes la personne qu'elle recherchait depuis longtemps. Je ne vous cacherai pas que cette personne garde encore certains souvenirs de sa relation du passé, mais un passé très lointain. Alors, pour le moment, je dirais que cette personne recherche une sécurité affective. Probablement, c'est la raison pour laquelle cette personne a fréquenté une personne plus âgée qu'elle. Donc aujourd'hui, cette personne recherche, ou du moins elle a toujours recherché, une sécurité affective et par la même occasion, établir une relation stable et constante. C'est ce que cette personne recherche. Donc il en va de soi que cette personne est follement amoureuse de vous. Follement amoureuse de vous, vous qui lui conférez une, comment je pourrais dire, une légitimité, une légitimité indiscutable à sa sensualité et à ses désirs profonds. Vous lui conférez cette légitimité. Et elle est indiscutable. Pour cette personne, il est indiscutable que vous êtes la personne qu'elle recherche, du fait que vous lui offrez une certaine forme de
sensualité. Et vous aspirez également à ces désirs profonds. Alors cette personne vit et éprouve des sentiments très profonds, des sentiments très intenses, puisqu'à ses yeux, vous êtes la personne de ses rêves. Vous êtes la personne qu'elle recherchait depuis longtemps. Et cette personne non seulement est amoureuse de vous, mais en même temps, il y a quand même une attirance physique vis-à-vis de vous. Elle vous trouve comme personne très élégante, très charmante, personne séductive. En tout cas, elle a l'impression, ou en tout cas c'est ce qu'elle ressent, que vous avez une séduction innée en vous. Chaque fois que vous vous séparez, pour une raison ou pour une autre, vous êtes tout le temps dans ses pensées. Et plus le temps passe, plus cette personne garde de très beaux souvenirs. Ou en tout cas, remémore les beaux souvenirs passés ensemble. Ça, c'est quand vous êtes séparés pour une raison ou pour une autre. Si cette personne travaille dans une région plus éloignée que vous ne vivez pas sous le même toit, que vous ne vous voyez qu'en fin de semaine, bref, à partir du moment où vous n'êtes pas ensemble, cette personne pense beaucoup à vous et garde des souvenirs du moment qu'elle a passé avec vous, des souvenirs très, très marquants. Elle trouve que vous avez beaucoup de magnétisme. J'ai parlé de séduction, donc que vous êtes une personne très séduisante, assez sensuelle, que vous êtes également une personne qui a une force de caractère, qui sait ce qu'elle veut. Au fond d'elle-même, elle se dit que vous êtes une personne qui savait ce que vous voulez. Oui, effectivement. Effectivement, vous lui conférez cette légitimité que j'ai dit indiscutable à ses désirs profonds, à sa sensualité, à ses plaisirs. Et effectivement, elle trouve que vous êtes une personne très passionnante et très passionnée. En conclusion, je dirais que sa passion secrète est de souvent vous séduire, mais de vous séduire, pardon, avec douceur, avec élégance, avec finesse. Tout cela par le biais de son originalité, parce que c'est une personne très originale. D'ailleurs, c'est une personne assez originale et elle vous trouve original et assez avant-gardiste. Donc, je disais que sa passion secrète est de souvent vous séduire à travers de la douceur, à travers une certaine finesse, une certaine, comment je pourrais expliquer ça, une certaine passion, mais pas une passion débordante. Tout est fait avec subtilité, voilà, subtilité, avec finesse, avec élégance.
c'est une personne assez particulière dans le sens que elle recherche toujours le contact avec vous, elle le recherche toujours à travers une certaine chaleur, quelque chose de feutré, une atmosphère, voilà, une atmosphère feutrée. À travers aussi une ambiance, je dirais, survoltée. L'arcane du diable avec l'arcane de la force démontre que c'est une personne qui, oui, a beaucoup de passion, de désir, une libido assez forte, et en même temps recherche tout cela avec vous parce que, voilà, parce que il y a une complémentarité, une affinité. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et cette personne n'a pas peur de s'abandonner à ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. Donc c'est une personne qui est très amoureuse de vous et en même temps attirée physiquement aussi. Et c'est ainsi que prend fin la première lecture. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le tarot Mucha. Est-ce de l'amour ou simplement une attirance physique? Tout d'abord, il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables. Donc, elles peuvent parfois, ou même souvent, s'interposer entre elles. Est-ce de l'amour ou simplement une attirance physique? Est-ce de l'amour ou simplement une attirance physique? Je commencerai déjà par dire que c'est un lien très fort et puissant qui vous unit tous les deux. Il y a un attachement très intense, mais ce n'est pas un attachement physique. Je ne parle pas ici de dépendance affective ou d'un attachement physique. C'est un attachement qui vient de très loin. Il est fort probable qu'il y a ici un lien karmique. Oui, il y a beaucoup d'amour chez cette personne. Oui, c'est un attachement qui vient de très loin. Donc, je peux confirmer que votre relation est une relation karmique. Il est fort probable que vous soyez des âmes sœurs. C'est la raison pour laquelle cette personne est très attachée à vous, et vous pareillement. Donc, ce lien intense évoque en même temps pour moi, bon, un lien karmique, oui, mais un lien dans le romantisme. Les émotions et les sentiments sont omniprésents dans cette relation. Et ils sont omniprésents de part et d'autre.
Par contre, le fait que c'est une relation karmique, une relation d'âme à âme, il est fort possible que cette personne ait des doutes sur ce lien assez fort et assez marquant. Cette personne le ressent à l'intérieur d'elle-même et je pense qu'elle n'arrive pas à mettre les mots sur ce qu'elle ressent. Parce que cette personne ayant vécu d'autres relations dans le passé, elle n'a jamais ressenti ce qu'elle ressent aujourd'hui vis-à-vis de vous. Raison pour laquelle elle n'arrive pas à mettre les mots ou les émotions ressenties envers vous. Et ce lien exceptionnel peut parfois lui faire peur. Le fait qu'elle ne sait pas comment interpréter, voilà, comment interpréter ce qu'elle ressent, ce lien qui est un lien karmique, lui fait peur. Et je pense que si ce lien lui fait peur, c'est parce qu'elle n'a aucune notion de ce qui est un lien d'âme à âme. Alors, son cœur peut la persuader, mais en même temps, son mental ou son ego la dissuade complètement. Donc, elle est à la croisée des chemins. Elle est dans cette dualité. Il lui arrive même parfois de vouloir fuir, non pas vous fuir vous, mais de fuir ce qu'elle ressent. Parce que ce qu'elle ressent est très, très intense, très profond, très marquant, et en même temps très, très épeurant. Donc, ces interrogations vis-à-vis de ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous, par rapport à ce lien d'âme à âme, peuvent parfois la déstabiliser. Et comme j'ai dit, peuvent parfois la déstabiliser. Ces émotions-là peuvent parfois la déstabiliser au point de la faire fuir. Parce que cela la déstabilise, parce que il y a ce besoin de fuir ce qu'elle ressent, fait en sorte que il est certain qu'elle en est incapable. Et non seulement la déstabilise, mais peuvent en même temps la déconnecter de ses ressentis. Mais il n'en demeure pas moins que ce lien existe. Ah oui, c'est un lien très profond, très fort, très intense. Et vous aurez beau lui expliquer de ce qu'il en est, elle a l'esprit ouvert, mais en même temps, j'ai comme l'impression que son ego ne l'accepte pas. Extérieurement, son ego ne l'accepte pas, mais intérieurement, elle ressent ce que vous lui expliquez. Elle le comprend. Et elle le ressent. De toutes les manières, il n'en demeure pas moins que ce lien existe. Mais qui peut provoquer en elle certaines
tension due à cette dualité que j'ai nommée tantôt, qui est ces interrogations qui parfois la déstabilisent. Donc ce lien, oui, existe, mais parfois peut provoquer chez elle certaines tensions dues à cette dualité entre son cœur et sa raison. C'est une relation protégée du fait que c'est une relation karmique. C'est une relation protégée, c'est une relation tant espérée probablement par vous. Mais si je réponds à la question est-ce de l'amour ou simplement une attirance physique, je confirmerai que c'est de l'amour et rien que de l'amour. Et que de l'amour. Alors, ce qui est exceptionnel dans cette relation, ou dans sa relation avec vous, c'est votre présence, votre énergie, votre magnétisme, ce que vous dégagez. C'est ce qui est exceptionnel. Et tout cela lui permet parfois d'y croire. Il y a chez vous une forme d'évolution, une forme d'évolution, et je dirais même une complétude. Il est possible que c'est une relation, soit une relation à distance, soit une relation avec une personne de nationalité étrangère. Possible. Fort possible. Donc, votre présence, votre énergie, parfois lui permet d'y croire. Lui permet d'y croire soit par vos actions aussi. Lui permet d'y croire soit à travers votre évolution. Vous avez une évolution assez marquante, un cheminement que vous avez et que vous êtes encore en train de poursuivre, ce qui me fait dire que votre évolution est plus élevée que la sienne. Bon. Au fond d'elle, cette personne, oui, veut y croire, mais il y a son ego qui l'empêche d'y faire face. Mais d'y faire face par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à ses ressentis. Donc, votre parcours intérieur, votre cheminement, où cette personne veut y croire aussi, tout simplement par votre conscience du lien qui est très fort et qui, en même temps, vous lie à cette personne. Elle veut y croire, ou parfois elle y croit, mais il y a quand même au fond d'elle cette dualité, parce que c'est une personne qui n'a jamais ressenti ce qu'elle ressent avec vous, auprès de vous. Donc c'est la raison pour laquelle cela lui fait peur. Cela l'empêche d'y croire absolument, d'y croire vraiment. Pardon. Mais par contre, oubliant son passé, oubliant ce qu'elle a vécu dans le passé ou qu'elle n'a pas ou ce qu'elle ressent envers vous n'est pas du tout ce qu'elle ressentait avec d'autres dans le passé, votre présence lui fait du bien.
Et cela la rassure sur les sentiments qu'elle ressent envers vous, tout simplement. Il est fort probable que, avec le temps, cette personne s'apercevra, comprendra que ce lien étant un lien karmique, un lien d'âme à âme, va l'accepter et va s'abandonner à cette idée. Mais il y a vraiment beaucoup d'amour de la part de cette personne vis-à-vis de vous. Ce n'est pas uniquement une attirance physique, mais de l'amour. En conclusion, bon, avant que je ne conclue, je dirais que avec le temps, cette personne va changer. Sa façon de penser, sa façon d'être, ses ressentis ou ses interrogations ou cette dualité va changer. Cette personne, à un moment donné, va accepter que finalement ce lien est un lien karmique et qu'elle n'y peut rien. Même si parfois il vous arrive de constater que cette personne s'éloigne ou prend quelques distances de temps en temps, il n'y a rien d'inquiétant. Cette personne essaye de comprendre ce qu'elle ressent parce que c'est très très fort. Mais il va y avoir un changement, je dirais même pas que un changement, une transformation complète de sa façon d'être. Une fois qu'elle aura accepté que c'est une relation karmique, cette personne va complètement se transformer. Et cette transformation va être également due à une forme d'évolution. Mais il y aura une acceptation par rapport à ce qu'elle ressent et par rapport à ce lien très fort qui l'unit à vous. Donc, en conclusion, cette personne, je le confirme, qu'elle est réellement amoureuse de vous, même si elle doute du lien karmique qui vous unit. Mais pour elle, elle ne cherche pas à en être persuadée. Pour le moment, elle ne cherche pas à en être persuadée. Elle sait qu'elle vous aime, qu'elle vous aime intensément. Donc, elle ne cherche pas à en être persuadée, mais elle cherche plutôt à vivre la relation au jour le jour. Oui. Elle cherche à vivre la relation au jour le jour, à aller là où son existence l'amène, aller là où ses émotions, ses sentiments l'amènent. Elle ne cherche pas à en être persuadée, malgré qu'il va venir un temps où cette personne va complètement se transformer et atteindre probablement, ou commencer, je dirais pas atteindre, mais commencer une certaine forme d'évolution. Alors, elle ne cherche à vivre cette relation que, elle ne cherche à la vivre qu'au jour le jour, là où elle se dit, ben là où cette relation va m'amener, où cet amour va m'amener. Par contre, elle est stimulée par votre énergie débordante, parce que vous avez beaucoup d'énergie, et aussi c'est votre présence qui fait en sorte que cette personne ressent cet amour très, très fort et très intense vis-à-vis de vous. Donc, elle est stimulée par votre énergie, par ce besoin, je dirais, impérieux d'exprimer sa richesse intérieure. Et c'est ce qu'elle va faire, et c'est ce qu'elle va faire dans les temps à venir. Cette personne va se transformer, va
sa façon d'être ne sera plus la même, sa façon de penser ne sera plus la même. Donc pour le moment, elle ne cherche qu'à exprimer sa richesse intérieure, son amour pour vous, mais à travers ses valeurs et à travers ses croyances, pour le moment. Je vous ai dit qu'il est fort probable que c'est une personne de nationalité étrangère. Donc c'est une personne qui peut-être vis-à-vis de vous a des valeurs et des croyances différentes de vous. Et il faut lui laisser le temps pour comprendre que cette relation est une relation karmique, donc c'est une relation probablement d'âme-sœur. J'irai pas jusqu'à dire une relation de flamme jumelle. Je n'en vois pas ici. Mais par contre, une relation d'âme-sœur, oui. Donc cette personne, donnez-lui le temps de comprendre ce qu'elle ressent pour vous, qui est très fort et très puissant. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 3 pour les personnes qui ont choisi le tarot Tao. Est-ce de l'amour ou simplement une attirance physique? Tout d'abord, il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez pas que les énergies sont souvent interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Est-ce de l'amour ou simplement une attirance physique? Est-ce de l'amour ou simplement une attirance physique? Je vois ici une relation complexe, voire même paradoxale. Une relation complexe, paradoxale que cette personne entretient avec vous. Étant donné que je suis très honnête avec ce que j'ai sous les yeux, très honnête aussi envers le tarot, j'ai l'impression que cette personne vous utilise. Que cette personne manque d'honnêteté vis-à-vis de vous. Et j'irai même jusqu'à dire de respect vis-à-vis de vous. Il y a chez cette personne une déstabilisation émotionnelle qui fait malheureusement partie d'elle, de son vécu ou de son éducation, et qui se reflète à travers votre relation. Donc, je m'explique. Cette personne, j'ai dit qu'elle manque d'honnêteté, qu'elle manque de respect. C'est une personne qui est très attachée à sa liberté, trop même, trop attachée à sa liberté. C'est une personne qui ne recherche que des aventures, qui est incapable, c'est dans sa nature, elle est incapable de se fixer, incapable de vivre une relation durable, constante. Donc cette personne peut facilement
et de façon inattendue apparaître, tout comme elle peut disparaître. Aujourd'hui, elle peut être avec vous, et tout d'un coup, elle disparaît, et vous n'avez plus de ses nouvelles. Et vous ne savez pas ce qui... vous vous posez des questions, ne sachant pas qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi qu'elle a disparu, pourquoi qu'elle ne donne plus signe de vie. C'est ce genre de personnes, malheureusement. Trop, je dirais même amoureuse de sa liberté et rien d'autre. C'est une personne qui n'est pas capable de s'ouvrir aux autres, n'est pas capable de s'abandonner, ne sait même pas ce qu'est vraiment l'amour. Elle ne recherche que les plaisirs, des aventures pleines de plaisir. Il y a des mots que je ne peux pas prononcer sur YouTube. Donc, elle peut apparaître et disparaître sans vous prévenir, sans même vous donner d'explications plausibles à l'égard de son comportement, parce que ça fait partie de sa nature. Elle n'a pas à donner d'explications, elle ne peut pas vous les donner. Ça fait partie de sa nature d'apparaître et de disparaître. C'est une personne, effectivement, qui recherche des aventures. Et c'est une personne qui... j'irai pas jusqu'à dire narcissique, mais c'est une personne qui s'aime beaucoup. Elle a un ego très, très et trop élevé. Donc que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, elle est de nature comme ça. Elle n'agit pas de cette façon uniquement avec vous, mais dans toutes ses relations, qui ne sont au fond pas des relations, mais des aventures. C'est une personne qui, cette attitude-là, ce comportement, il est fort probable qu'elle l'a développé à travers le temps, mais à travers des relations qui n'ont pas abouti. Peut-être que cette personne a été, lors de sa première relation, très amoureuse, mais qui a vécu quelque chose qui l'a complètement mis sens dessus dessous, et qui l'a bloqué par rapport à l'amour. Voilà, c'est une personne qui aujourd'hui, son cœur est cadenassé. Et ça, il est fort probable que c'est à cause d'une relation du passé qui l'a plus que traumatisé, qui l'a blessée, qui a été très douloureuse. Elle n'a pas pu se relever de cette relation, et aujourd'hui, peut-être que c'est un mécanisme de défense pour elle de ne pas s'attacher, ou de ne plus s'attacher, de ne plus aimer, de ne plus ouvrir son cœur à quiconque d'autre. Donc le fait d'apparaître et de disparaître sans vous donner d'explication fait en sorte que cela vous oblige à vous poser mille et une questions, à vous faire, vous, mille et un scénarios, allant même à vous demander si ces fréquentes disparitions ou ces fréquents silences radio ne sont pas de votre faute. Vous vous accusez sans aucune raison. C'est vrai que cette relation vous bloque. Vous, dans votre énergie. Vous empêche
En tout cas, vous aussi, vous avez changé. À travers cette relation, vous avez beaucoup changé. Dans le sens que vous ne pensez plus à vous, mais beaucoup plus à cette personne. Beaucoup plus à son attitude, à son comportement. À vous poser, comme j'ai dit, mille et une questions. Et à vous accuser. Il y a ici de l'auto-accusation. Vous dites que probablement cette personne ne donne plus signe de vie parce que peut-être j'ai dit ou j'ai fait quelque chose qui lui a déplu. Ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que cette personne est de nature comme ça. Elle fuit. Elle fuit quelque chose qui est en elle mais dont elle ne sait pas. Elle ne sait pas quoi. Mais pour moi, cette personne a connu une relation très douloureuse dans son passé qui a fait qu'aujourd'hui, elle a cadenassé son cœur. Pour cette personne, une relation durable, une relation constante n'est pas dans son... n'est pas envisageable. Pas du tout envisageable. Par contre, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Et vous espérez que cette personne change. Cette personne est capable de vous séduire. Pour le simple plaisir de vous séduire. C'est-à-dire, si cette personne disparaît et revient, pour vous, le fait qu'elle soit revenue, tout a été oublié, pour vous. Donc, vous reprenez la relation là où elle a été, là où vous l'avez laissée. Mais cette personne vous séduit pour le simple plaisir de vous séduire. Pour le simple plaisir de se sentir ou de se faire croire qu'elle est irrésistible. Voilà. Cette personne joue avec les émotions des autres. Voilà. Je ne dirais pas que c'est une personne, une pervers narcissique, pas du tout. Mais c'est une personne qui joue avec les émotions des autres. C'est une personne qui veut se faire croire qu'elle est irrésistible, veut se faire croire qu'elle est capable de séduire, de faire tomber l'autre. Voilà. C'est un rôle qu'elle s'est donné et c'est un rôle dans lequel elle se sent et elle se trouve parfaitement d'abord importante pour elle. Je suis sans mots. Parce que je trouve cela très pervers. Il n'y a aucun respect de cette personne vis-à-vis de vous ou des autres, mais là on parle de vous, il n'y a aucun respect, aucune considération. J'ai plutôt aussi l'impression que cette personne aspire... Bon, ce n'est pas une impression. Non. Ce n'est pas une impression. Oui, c'est ça. Bon, en un mot, je vous dirais que c'est une... Si c'est un homme, c'est un coureur de jupons. Si c'est une femme, c'est une femme fatale, une femme qui aime séduire et une fois qu'elle obtient ce qu'elle veut, disparaît, bon, qu'on va rester dans personne. Cette personne aspire uniquement à une fusion charnelle afin de se satisfaire uniquement
ou plutôt de satisfaire ses propres désirs, ses propres envies personnelles. C'est une personne qui n'est pas capable de faire plaisir à l'autre. Et il y a beaucoup d'ego chez cette personne, un ego démesuré. J'ai l'impression que, là c'est une impression, je vais donner comme exemple, qu'il y a chez cette personne un aspect don Juan. Voilà. Si c'est un homme, il y a un aspect don Juan. Et si c'est une femme, comme je l'ai dit tantôt, il y a un aspect de femme fatale. Bref, je dirais que cette personne à laquelle vous pensez ne peut concevoir une relation durable, ne peut concevoir une relation constante, où l'amour serait ressenti autant de votre côté que du sien, mais de la même manière, donc que vous soyez sur la même longueur d'onde, impossible. Et ne pensez pas que cette personne changerait un jour. C'est une personne qui a malheureusement cadenassé son cœur et ne fait que courir après des aventures. Il est fort probable que c'est une personne qui voyage beaucoup et qui voyage uniquement pour le plaisir de rencontrer, de changer de décor à travers ses désirs, ou j'irais même jusqu'à travers ses fantasmes, changer de décor, changer de personnalité des gens, de nationalité aussi des gens. Donc en conclusion, je dirais que il y a ici un changement qui s'impose dans cet aspect de votre vie, dans ce côté-là de votre vie, ce côté amour, sentiment, relation. Il y a un changement qui s'impose. À travers ce changement, je dirais qu'il suffit de faire un lâcher-prise définitif. Si, bien sûr, vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, mais que cette personne ne l'est pas et que vous pensez que cette personne va changer, elle ne changera jamais. Par contre, si vous recherchez uniquement à vous satisfaire personnellement, cette personne vous convient. Si vous n'avez aucun attachement. Mais par contre, si vous avez un attachement et que vous attendiez un changement de la part de cette personne, n'y pensez pas. Faites un lâcher-prise définitif. Un lâcher-prise définitif parce qu'au fond, vous ne pouvez pas attendre éternellement que cette personne vous aime tel que vous l'aimez. C'est impossible. Essayez de retrouver votre équilibre émotionnel, d'abord et avant tout. Et coupez court avec cette relation. Parce que si vous continuez à espérer, alors qu'il n'y a rien à espérer, vous allez vous faire mal, vous allez vous faire du mal de plus en plus fort. Donc, faites un lâcher-prise définitif parce que c'est le seul moyen pour vous de retrouver votre santé émotionnelle, de retrouver votre capacité de vous aimer, parce que j'ai mentionné tout à l'heure que vous vous accusez du fait que quand cette personne disparaît, vous vous demandez si ce n'est pas à cause de vous.
Donc il y a chez vous ici un déséquilibre émotionnel que vous devez retrouver votre équilibre, retrouver cette harmonie, cette félicité intérieure, afin de vous guérir de cet amour qui, moi, je trouve que vous êtes, et je l'ai dit, très attaché, trop attaché à cette personne, qui fait en sorte qu'il y a un blocage chez vous par rapport à cette personne. Donc, cette personne ne pourra jamais vous aimer tel que vous l'aimez vous, et il est temps pour vous de régénérer vos énergies, donc de retrouver cet équilibre entre votre mental et votre cœur, entre votre raison et vos émotions, afin qu'un renouveau s'amorce pour vous. Si vous voulez que quelque chose change, qu'il y ait du changement chez vous, en vous, il est temps que vous faites un lâcher-prise. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du troisième choix. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.